La renaissance du Zohar à Safed, Rabbi Moïse Cordovero, est la redécouverte du canon de la Kabbale. La Kabbale de Safed, terme utilisé pour désigner l'important centre kabbalistique qui s'est développé en terre d'Israël au cours du XVIe siècle, est généralement considéré comme l'un des chapitres les plus formateurs de l'histoire de la mystique juive. Comme nous le verrons dans les conférences de cette semaine, un groupe de personnalités éminentes qui s'en sont réunies dans une modeste ville de Galilée l'ont transformé en un centre florissant d'activités intellectuelles et religieuses en un temps relativement court. La convergence d'éminents penseurs et l'intersection de traditions disparates, en particulier dans le contexte de la Kabbale, ont constitué un facteur important contribuant à ce phénomène remarquable. Au centre de leurs activités se trouvaient les textes fondamentaux de la littérature kabbalistique, collectivement connus sous le nom de Zohar. Dans les cercles de savants de Safed, le vaste corpus du Zohar a fait l'objet d'un raffinement particulier. L'interprétation approfondie du Zohar constituait le point central de leur recherche intellectuelle, le fondement de leur pratique mystique et le corps de leur vie religieuse. Puis, les ramifications de ce phénomène ont laissé une marque indélébile sur des générations et ont largement contribué à la place centrale du Zohar dans la religion et la culture juive. Le corpus de littérature ésotérique connu sous le nom de Zohar comprend un large éventail de textes. En substance, le corpus zoharique peut être défini comme une littérature herméneutique comprenant une série de traités écrits dans le genre rabbinique du Midrash, à savoir une interprétation traditionnelle élargie des Écritures et principalement de la Pentateuque. Le contenu de ces commentaires est essentiellement rédigé en araméen et attribué à certains Tanaïm, des sages de la Mishnah. Les figures les plus significatives sont Rabbi Shimon ben Yochai et ses disciples, dont on sait qu'ils ont vécu au IIe siècle de notre ère. Dans le Zohar, ces personnages jouent deux rôles distincts, celui de source primaire pour l'interprétation ésotérique de l'Écriture et celui de protagoniste de la narration vivante qui est si caractéristique de cette littérature. Néanmoins, les premières preuves historiques de l'existence de textes zohariques remontent à une période postérieure de plus de 1000 ans à l'époque de ces anciens rabbins. Les premières attestations textuelles connues se trouvent à la fin du XIIIe siècle en Espagne, dans les écrits de kabbalistes ayant vécu en Castille. Ce fait, associé à la multitude d'indications de la composition tardive du Zohar, a conduit à l'opinion largement acceptée par la recherche que le Zohar est un ouvrage tardif, un texte pseudo-épigraphique écrit par des individus médiévaux. Cependant, pour les kabbalistes de Safed eux-mêmes, le Zohar était considéré non seulement comme un ouvrage rabbinique fiable et faisant autorité, mais aussi comme le texte central et le plus sacré de leur tradition mystique. Les efforts de ces kabbalistes pour élucider le contenu caché du Zohar et en proposer les interprétations nouvelles constituaient un aspect central de leurs activités quotidiennes, englobant des travaux théoriques et pratiques. Ça va ? À cet égard, il convient de mentionner les contributions déterminantes de Rabbi Isaac Luria, le Hari, largement considéré comme le plus illustre de tous les kabbalistes de Safed. Le Hari a fondé nombre de ses enseignements sur une lecture et une interprétation créative de certains passages de la littérature de Zohar. Ça va ? Okay. Donc, le Hari a fondé nombre de ses enseignements sur une lecture et une interprétation créative de certains passages de la littérature de Zohar. De même, le domaine des pratiques mystiques a connu une transformation notable à Safed, caractérisée par l'émergence de traditions innovantes au sein de la pratique kabbalistique s'inspirant de divers éléments du Zohar.
Un exemple important est l'abondante littérature sur les kavanotes ou intentions contemplatives, compilée et écrite par des personnalités éminentes telles que le rabbi Chaim Vital. En outre, la configuration de l'expérience mystique dans la vie des kabbalistes de Safed dépend largement du cadre conceptuel et narratif du Zohar qu'ils ont utilisé comme point de référence fondamental et qu'ils ont parfois imité. Dans ce contexte, nous examinerons aujourd'hui l'œuvre de Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Moïse Cordovero, le commentateur le plus prolifique du Zohar à Safed. Au milieu du XVIe siècle, pendant une quinzaine d'années, Moïse Cordovero a rédigé son commentaire complet du Zohar intitulé Sefer Or Yakar, ou en français le livre de lumière précieuse. Dans le cadre d'une conférence donnée jeudi dernier à la Bibliothèque nationale de France, nous avons présenté un compte-rendu détaillé de 2 manuscrits inestimables de ce livre, copiés en Italie peu après la mort de Cordovero en 1570. Comme nous l'avons indiqué, l'unique exemplaire complet de cet ouvrage volumineux que nous possédons ne comprend pas moins de 16 gros volumes, soit environ 13 000 pages. Et l'ampleur de cet ouvrage n'a d'égal que la profondeur de son commentaire qui offre une interprétation complète des textes complexes et compliqués qui constituent l'ensemble de la littérature du Zohar. Moïse, fils de Jacob Cordovero, est né en 1522. Le nom de famille Cordovero témoigne des origines de la famille à Cordoue en Andalousie, avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Moïse Cordovero poursuivit ses études près des savants estimés qui habitaient Safed, parmi lesquels Rabbi Shlomo Elkabetz, dont il épousa la sœur, et Rabbi Joseph Karo, le célèbre auteur de code halachique, le Shulchan Aruch. Cordovero était renommé à travers les générations, principalement pour 2 de ses ouvrages kabbalistiques, le précoce Pardes Rimonim ou le Verger de Grenade, un livre encyclopédique et complet, et le court Tomer Déborah ou le Palmier de Déborah, un traité d'éthique. Cependant, ses ouvrages les plus longs et les plus importants, en particulier son commentaire complet du Zohar, Or Yakar, n'ont pas été largement diffusés. Ce n'est que dans la seconde moitié de la XXe siècle, plus de 4 siècles après son achèvement, que l'ouvrage a commencé à être imprimé à Jérusalem à un rythme long. Néanmoins, l'examen d'autres indicateurs permet de détailler l'influence significative exercée par le mouvement interprétatif dont Cordovero était le promoteur le plus renommé. Comme l'ont montrent les études récentes de Matanki et Safrai, ici présents, les écrits de Cordovero donnent un aperçu de l'activité intellectuelle de son cercle, de ses rabbins, de ses élèves et de ses disciples ultérieurs. Plus généralement, le mouvement auquel il appartenait a eu un impact significatif sur l'histoire de la réception du Zohar, faisant de celui-ci un livre fondateur et canonique de la littérature mystique juive. Afin de mieux comprendre la perception qu'avait Cordovero à l'œuvre de sa vie, à savoir l'interprétation du Zohar, nous allons maintenant examiner certains passages de son commentaire sur l'ouvrage spécifique Tikkuné HaZohar. Ce titre, Tikkuné HaZohar, est souvent rendu par les arrangements du Zohar ou les décorations du Zohar. Dans la littérature académique, cet ouvrage est considéré comme la couche la plus récente de la littérature zoharique écrite au début du XIVe siècle. L'une des raisons de cette chronologie réside dans le fait que Tikkuné HaZohar contient de nombreuses références réflexives au livre du Zohar, en tant que texte, qu'ouvrage ou que texte connu, déjà existant et connu. Cependant, pour Cordovero, en tant que kabbaliste travaillant dans la tradition, cette périodisation scientifique n'est pas applicable. En revanche, il considère Tikkuné HaZohar comme une composante essentielle de l'ensemble du corpus zoharique hérité de Rabbi Shimon et ses compagnons. Par conséquent, dans son commentaire exhaustif, Cordovero utilise les nombreuses allusions
au livre de Zohar dont Tikkuné HaZohar comme plateforme pour élucider sa propre compréhension de la révélation progressive de ce corpus littéraire à travers l'histoire. Le premier passage du commentaire de Cordovero que nous examinerons porte sur une interprétation dans Tikkuné HaZohar du célèbre verset du livre de Daniel 12.3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ce verset est devenu un principe central de la tradition kabbalistique, en particulier dans la littérature zoharique. En effet, le nom du livre Zohar, qui signifie splendeur, semble avoir été dérivé spécifiquement de ce verset de Daniel. Toutefois, le passage de Tikkuné HaZohar identifie le terme « ceux qui auront été intelligents » comme une référence au destinataire des mystères, en particulier à Rabbi Shimon et ses compagnons. Puis, l'action évoquée dans ce verset, c'est-à-dire « brilleront comme la splendeur du ciel », est interprétée comme faisant référence au moment où ils se sont réunis pour composer cet ouvrage. Le passage du Tikkuné HaZohar affirme que ce moment du passé représente une conjoncture unique à laquelle la permission divine a été accordée de révéler des mystères dont la révélation avait été interdite jusqu'à l'avènement du roi Messie, ad deyete dara de malka meshicha. En accord avec les observations de spécialistes tels que Ishaya Tishby ou Amos Goldreich, cette expression explicitement messianique donne un aperçu de la conscience de soi de l'auteur médiéval du Tikkuné HaZohar. Cet auteur anonyme a imprégné son ouvrage d'une qualité apocalyptique qui devait jouer un rôle plus important dans l'histoire que celui du livre principal du Zohar. Notre examen de l'interprétation de Cordovero dans ce passage révélera sa perspective alternative qui considère l'ouvrage Tikkuné HaZohar comme une partie intégrante du corpus Zohar dans son ensemble. Conformément à cette perspective, il envisage le moment messianique d'une manière plus large, englobant l'ensemble de la littérature zoharique. Cordovero donc présente ensuite une interprétation fascinante de la référence à la génération du Messie dans le Tikkuné HaZohar. Outre les aspects superlatifs de cette référence, Cordovero souligne également les inconvénients qu'elle exprime. Il affirme donc que cette phrase messianique met également en évidence les limites de la révélation qui s'est produite pendant la vie du Rabbi Shimon. Selon Cordovero, cette révélation était incomplète en raison de sa portée temporelle limitée et de sa disponibilité réduite à des individus choisis. À l'inverse, durant la période précédant l'avènement du Messie, cet état de fait subira une transformation. Et à cette époque, propose Cordovero, le Zohar sera révélé à un public plus large, ce qui permettra à tous de s'y intéresser de manière plus approfondie. Comme nous le verrons dans un instant, cette approche novatrice a incité Cordovero à proposer une interprétation contemporaine associant les mots de Tikkuné HaZohar à sa propre génération de Cordovero lui-même. De la première phrase du passage à l'écran, il fait la déclaration suivante et il dit « Ce livre n'a été découvert qu'à nos générations et c'est l'un des signes de la rédemption. Ce livre n'a été découvert qu'à nos générations et c'est l'un des signes de la rédemption. » Dans cette phrase, Cordovero fait référence au fait déjà mentionné que le livre du Zohar a été connu pour la première fois au Moyen-Âge, c'est-à-dire peu de générations avant son époque. Il interprète le fait que le Zohar n'ait pas été connu ni reconnu pendant environ 1000 ans comme un événement miraculeux et comme l'un des signes de la venue de la rédemption. Et il ajoute ensuite, c'est un miracle, il écrit, c'est un miracle, est une merveille dans sa découverte. Personne ne sait comment il a été découvert. De nombreuses hypothèses existent à ce. On dit qu'un paysan ismaélite, c'est-à-dire un musulman, l'a découvert dans une grotte à Méron,
Puis, l'a vendu à des parfumeurs et des colporteurs qui s'en sont servis pour envelopper des épices. Un sage, originaire d'Oudra, au Maroc, l'a retrouvé dans la ville de Safed en terre d'Israël, qu'elle soit reconstruite et bientôt rétablie, alors le Zohar, le texte, était dispersé, déchiqueté et déchiré. Ce sage l'a recueilli et a fait beaucoup d'efforts, allant même jusqu'à chercher dans les ordures des petits bouts de papier, à la manière des femmes qui se débarrassent du papier enveloppant des épices. Il a transcrit, il est resté passablement, le texte est resté passablement incomplet pour avoir été perdu, abandonné, abîmé et dispersé. Fin de citation. De ce récit inédit, Moïse Cordovero établit un lien entre la découverte du Zohar et un événement miraculeux, ainsi que le contexte de son environnement immédiat, à savoir la ville de Safed et le Mont Méron tout proche. Il affirme qu'il s'agit simplement d'un des nombreux récits que les gens connaissent et racontent pour tenter de faire la lumière sur les origines énigmatiques du Zohar. À la suite des détails présentés dans ce récit intrigant, j'aimerais faire deux observations. La première observation concerne la manière dont, selon l'historiographie de Cordovero, des faits qui auraient pu être interprétés comme des preuves irréfutables de la date tardive du Zohar, acquièrent par lui une signification religieuse positive, alors qu'il est tentant de considérer le manque de clarté sur les origines du Zohar comme une preuve de son inauthenticité. Cordovero offre une perspective totalement différente. De la même manière, à un autre endroit de son commentaire, il réitère ce point, une fois de plus, en relation avec un passage de Tikkun HaZohar traitant du verset de Daniel sous-mentionné. Et c'est ainsi qu'il écrit. Il écrit comme ça. Personne ne sait comment il a été caché. Il n'a été publié seulement il y a environ 2 siècles, et dans le temps ancien, son existence n'était pas connue. Aucun auteur ne témoigne de cela, si ce n'est les dernières, les achronim, les sages d'aujourd'hui. Car bien qu'il ait été composé en son temps, il a ensuite été dissimulé jusqu'à notre époque où il a été découvert. Même après sa découverte, il est resté caché entre les mains des sages. Et ce n'est que maintenant qu'ils l'ont publié. Cela montre que sa nécessité historique la plus essentielle sera à la fin de l'exil, au moment où la Shekhinah est descendue ou tombée, et a atteint ce point le plus bas, parce qu'elle a besoin d'aide, et c'est maintenant, à la fin de notre exil, au temps où les lumières n'étaient plus que ténèbres. Fin de citation. Cordovero affirme que la rareté des citations du Zohar à une époque récente est une conséquence de sa dissimulation voulue, comme l'ont fait remarquer les professeurs Bachazak et Boazous. Dans cette description, Cordovero distingue essentiellement 2 phases historiques ultérieures à l'apparition du Zohar au Moyen-Âge. Au cours de la première phase, qui s'est étendue sur 200 ans, le livre du Zohar est resté en possession de quelques sages triés sur le volet. Et au cours de la deuxième phase, que Cordovero associe à sa propre vie, le livre a commencé à être publié. Il donc semble raisonnable de supposer qu'en se référant à cette deuxième phase, Cordovero fait allusion à l'ensemble des tendances historiques qui se sont produites au cours de sa vie et qui ont conduit à une augmentation de la circulation du Zohar. Ces tendances comprennent la transmission de collections zohariques dans des manuscrits, l'expansion de son étude au sein de groupes de savants, le développement de la Kabbale chrétienne en Italie à cette époque, et même les premières impressions du Zohar dans les années même où il a écrit ces lignes. Tout au long de son commentaire, Cordovero signale tous ces facteurs comme des tendances contemporaines
qui sont toutes très pertinentes et actuelles pour l'activité du commentateur du Zohar. Puis, comme nous l'avons vu, Cordobero attribue une qualité particulière au contexte historique de sa propre vie, qu'il caractérise comme la fin de l'exil, en utilisant des termes kabbalistiques classiques. La Shekhinah, ou l'émanation la plus basse de la divinité, a continué à tomber pendant toute la période de l'exil. Et c'est à ce moment, il dit, alors que le processus de déclin et de rupture au sein de la divinité a atteint son point le plus bas, que la découverte du Zohar devrait modifier la trajectoire des événements. D'une manière plus large encore, ces expressions sont d'une grande valeur pour comprendre l'idée que les kabbalistes de Safed se faisaient de leur activité d'interprétation, qu'ils considéraient comme contribuant à un processus plus large. Conformément aux paroles du Zohar lui-même, ces savants percevaient leurs efforts pour éclairer les mystères de l'Écriture, non seulement comme un acte intellectuel, mais aussi comme une action proactive par laquelle la divinité émane et se révèle davantage. Ils concevaient donc leurs interprétations novatrices du Zohar comme une activité rendue possible par une confluence de circonstances cosmiques et théosophiques uniques. À cela s'ajoutent, comme nous l'avons dit, les développements historiques significatifs dans la diffusion du Zohar tel que rapporté par Cordobero et d'autres kabbalistes safédiens. C'est la première observation que je voulais faire à propos du récit intrigant de l'assemblage désordonné des fragments du Zohar dans une grotte de Méron et sur la place du marché de Safed. La deuxième observation concerne la référence de Cordobero à la forme textuelle et la structure du Zohar en tant que texte. Cordobero utilise le récit de la façon dont le Zohar a été abandonné, abîmé et partiellement perdu, avant d'être cueilli et copié. Il l'utilise comme une sorte d'histoire étiologique, à savoir, ce récit fournit une explication à l'état fragmentaire et incomplet du Zohar. Après avoir mentionné précédemment les inconvénients de la révélation, vécue par les sages du Zohar, Cordobero souligne ici un autre aspect de son caractère fragmentaire. Il affirme que le caractère segmenté et lacunaire du Zohar est également une conséquence de sa malheureuse disparition de la manière dont il a été découvert et recueilli par la suite. De même, dans une autre section de son commentaire sur le Tikkun Hazar, Cordobero avance une troisième raison pour expliquer la nature fragmentaire des textes zohariques. Dans ce cas, il affirme que ce caractère n'est pas seulement une conséquence de la façon dont le texte a été découvert, mais aussi du processus par lequel il a été initialement composé et écrit. Dans le troisième passage que nous allons lire, il présente une distinction notable entre ce que l'on appelle généralement le corps principal du Zohar, qui comprend les commentaires sur la Torah qui constituent la majorité du Zohar, et d'autres ouvrages distincts tels que le Tikkun Zohar. Et il écrit « La composition des péricopes hebdomadaires des parchiot de la Torah dans le Zohar a été faite de manière provisoire, car les sages interprétaient les Écritures pendant leur pause dans leur étude et leur discussion sur les lois de la Torah. Cependant, dans la composition de sept traités, c'est-à-dire les Tikkun Hazar, ainsi que les traités de Raya Me'emna, Shir HaShirim, Pikudin, Hydra, et puis, ils ne se sont consacrés entièrement qu'à la composition de ces traités. Fin de la citation. L'hypothèse intrigante de Cordobero postule que les différents degrés d'achèvement observés dans les ouvrages disparates du Zohar peuvent être attribués aux méthodes distinctes employées dans leur processus de composition. Avec audace, il propose que les sections les plus centrales du Zohar semblent avoir été composées à la hâte et avec désinvolture. Cette déclaration élucide la perception que le commentateur a de son travail.
en particulier en ce qui concerne son besoin de faire face à la nature fragmentaire et incomplète des textes qu'il traite. Comme l'ont justement fait remarquer les spécialistes, le commentaire du Zohar de Cordovero peut être considéré comme un travail méticuleux d'édition des textes. Et c'est une entreprise qui commence toujours par une tentative de détermination de la version précise du texte en examinant une multitude de manuscrits. Ensuite, en ce qui concerne les parties de cette littérature qui semblent plus cohérentes aux yeux de Cordovero, comme le Tikkun HaZohar, il s'efforce également d'identifier leur mode de composition distinctif. Et il écrit, dans le passage suivant, il aborde là le fait que le texte de cet ouvrage, Tikkun HaZohar, contient de nombreuses sections qui commencent par des prologues narratifs, dans lesquels les sages sont appelés à se lever et se réveiller pour révéler des mystères de l'écriture, comme la connue phrase « Kum Rabbi Shimon v'itradeshun milim aledach » « Réveillez-vous, Rabbi Shimon ». Et il dit comme ça, il fait ensuite l'affirmation suivante, il écrit « Il me semble que ce livre a été rédigé traité après traité, mais il est aussi possible qu'il y ait eu des intervalles entre l'écriture de chaque traité. Il est également possible qu'ils aient eu besoin d'être dans une grande solitude pour achever cette composition et qu'ils n'aient pas pu supporter cette solitude avec le jeûne, sans nourriture ni boisson tous les plusieurs jours. Ils retournaient alors chez eux, pour retrouver force et courage grâce à l'étude de la Torah. Puis ils s'en allaient retrouver la solitude dans un état d'unification pareil d'un fond flamboyant. Fin de la citation. Dans ce cas, Cordovero donne une explication mystique à des caractéristiques littéraires qui pourraient indiquer une déficience dans l'uniformité textuelle et le processus de compilation du Tikkun HaZohar. Il émet l'hypothèse que ces textes ont été composés grâce à un processus graduel de révélation qui s'est produit à différentes occasions. Il fournit ensuite un récit fascinant de l'expérience spirituelle qui, selon lui, a accompagné la composition de cet ouvrage, y compris les préparatifs pratiques qui l'ont précédé. Il semble raisonnable de supposer que sa référence à des pratiques impliquant la solitude, le jeûne et l'étude des sections les plus conventionnelles de la Torah n'est pas simplement une référence à un passé lointain du Zohar. Il peut également s'agir d'une allusion vivante aux pratiques mystiques répandues parmi les kabbalistes de Safed, comme en témoignent leurs nombreux écrits. Il est remarquable que l'analyse de Cordovero aille au-delà d'une simple description de l'intemporalité de la révélation. Comme Paul l'a constaté, il a contesté le caractère fragmentaire du Tikkun HaZohar en tant qu'attribut indispensable. Inversement, ces observations servent à justifier son rôle de commentateur du Zohar, dans lequel il s'efforce d'imposer un certain degré d'ordre à cette complexité textuelle et dans une certaine mesure de la réviser et de l'éditer pour les lecteurs contemporains. Dans des études récentes sur l'histoire de la transmission de la littérature du Zohar, comme celle du Dr. Amiel Vick, des spécialistes ont montré comment cette perspective était pratiquement intégrée dans le travail éditorial de Cordovero. Il a consacré des efforts considérables à l'édition et même à la réorganisation des textes zohariques afin de faciliter le travail sémantique et herméneutique du commentateur. Dans ce contexte, le dernier sujet que nous aborderons brièvement est celui des initiatives prises par Cordovero pour développer des outils permettant une lecture unifiée et complète du Zohar. L'un des principaux objectifs de son cercle intellectuel à Safed était de s'attaquer aux nombreuses divergences conceptuelles ou narratives qui existent entre les différents textes de la littérature du Zohar.
Pour Cordovero, la fragilité du texte du Zohar nécessite l'établissement de principes fondamentaux pour faciliter une lecture cohérente de l'œuvre. Dans ce contexte, il convient de noter ou renoter qu'il a utilisé une approche méthodologique pour créer ce qu'il appelle en hébreu akdamot, ou prépositions introductives, grâce auxquelles il a tenté de parvenir à une lecture cohérente du texte codé du Zohar. Cette méthodologie permet au commentateur de transmettre les principaux abstraits qui, selon lui, sous-tendent la tapisserie complexe de Midrash et des narratives tout au long du Zohar. Dans un passage très intéressant que nous n'aurons pas le temps d'aborder, Cordovero établit une comparaison entre le processus interprétatif de présentation de ces prépositions et la méthodologie employée par la tradition rabbinique pour extraire les préceptes halachiques du Talmud. Cependant, d'un point de vue plus critique, on peut y voir une stratégie rhétorique qui a permis aux commentateurs du Zohar de Safed de développer leurs interprétations harmonieuses de cette littérature et, dans une certaine mesure, de forcer le Zohar à être réduit à des principes inclusifs. En conclusion, nous avons examiné aujourd'hui le remarquable commentaire de Moshe Cordovero sur le Zohar. On nous concentrera plus particulièrement sur ses observations réfléchies dans son commentaire sur Tikkun HaZohar. Ces propos permettent de mieux comprendre le rôle de la littérature du Zohar dans le contexte intellectuel important dans lequel il évoluait et nous éclairent sur la renaissance du Zohar à Safed durant cette période cruciale de l'histoire de la Kabbale. Comme nous l'avons vu, Cordovero a fait référence à divers aspects de la révélation du Zohar, de la manière dont ces secrets ont été révélés par les sages du Zohar eux-mêmes, de la manière dont ils ont mis le livre par écrit, de sa révélation délibérée au fil des générations, des histoires miraculeuses de sa découverte par hasard, et même de la caractérisation de la période tardive de sa publication, à savoir la période messianique. Les kabbalistes de Safed considéraient leur propre génération comme l'époque de la pleine révélation du Zohar, c'est-à-dire le bon moment dans l'histoire pour que le Zohar sorte de la clandestinité et entre dans le domaine public. Dans ce contexte, ils ont attribué une signification rédemptrice à leur moment historique et par conséquent, ont perçu leur travail d'interprétation comme une action rédemptrice qui a même le pouvoir de restaurer la divinité, d'élever la Shekhinah et donc d'unifier la réalité fragmentée du monde. Comme nous l'avons suggéré, la création de ce récit complexe visait à répondre à de graves problèmes critiques rencontrés par les commentateurs du Zohar au début de l'ère moderne. Problèmes historiques tels que le manque de preuves de l'ancienneté de l'ouvrage et la manière dont il a été découvert soudainement. Problèmes textuels, la fragilité et la nature fragmentaire des textes zohariques, et même problèmes littéraires ou conceptuels, le défi que représente l'interprétation d'un conglomérat d'écrits présentant tant de variations et même de divergences. La tentative créative de créer un récit complet qui traite de tous ces problèmes était directement liée au travail d'interprétation des commentateurs de Safed. En ce sens, la renaissance du Zohar à Safed a constitué un moment historique au cours duquel il a été non seulement redécouvert, mais aussi restauré, réécrit et doté de significations révolutionnaires qui ont façonné à jamais l'approche de cette littérature. Merci beaucoup.